Je vais vous laisser avec la démonstration. Pour première interface, on a l'interface login. Pour y accéder à l'intérieur de l'application, on doit mettre notre login et notre mot de passe. Si le login ou bien le mot de passe est incorrect, il nous demande une alerte de vérification. Sinon, tout ça se passe bien ou bien tout est juste, on va passer à l'intérieur de l'application ou le dashboard. Comme vous voyez, par défaut, on a la liste des commandes en cours. Et il y a une barre de recherche pour une recherche des commandes avec le numéro de commande. On va faire un petit exemple. On va mettre un chiffre. La recherche est effectuée. Si on veut livrer une commande, on clique sur le bouton livrer. Il nous demande un message de confirmation. Si on clique oui, la commande va être effectuée et la liste doit être actualisée. Si on veut annuler une commande, par exemple, je vais annuler cette commande, on va cliquer sur annuler et la même chose, l'alerte de confirmation, on clique oui et aussi la commande s'est annulée avec succès et la liste est actualisée. Si on veut ajouter une nouvelle commande ou bien effectuer une nouvelle commande, on part chez l'interface nouvelle commande en cliquant sur le bouton nouvelle commande dans le menu à gauche. L'interface contient deux cellules, une cellule information client et une cellule commande client. L'information client, si le client existe déjà, on met seulement ou bien on tape seulement son numéro de téléphone et avec l'autocompletion, tout s'est rempli automatiquement, comme vous voyez. Si on laisse un de ces champs ou bien un de ces informations vide, il va nous demander une vérification avec ces étoiles rouges ou bien il nous demande de entrer notre champ. D'accord. On va effectuer une commande avec ce client. On va choisir un produit, par exemple STG. Si je vais mettre un chiffre qui est grand que le stock ou bien que le stock du produit, il va nous donner une alerte de stock. Il nous dit que le stock est seulement de 277 pour ce produit-là. Je vais mettre seulement 2 produits, la quantité. Et le prix, c'est 3600 dirhams pour STG. On va enregistrer, la commande est effectuée et il nous donne une alerte que le prix total de la commande numéro 174 est de 7200 dirhams. Parce que on a divisé le prix ou bien multiplié le prix sur 2 quantités. Le stock est mis à jour et tout s'est effectué avec succès. On part voir si tout ça se passe bien. On voit que la commande est effectuée, le numéro de commande 174 est effectué, Kaddour, le nom de client Kaddour, le nom de produit STG, la quantité 10, le prix unité 3600 et le total est de 7200 comme prévu. On va essayer de livrer cette commande, on clique sur oui, il est effectué avec succès, la facture est insérée. Alors on part par la suite à la recherche d'une commande. En cliquant sur rechercher commande, on va avoir une interface comme suite. La recherche est une recherche multicritère. On peut rechercher avec le critère ou bien avec le nom produit et le statut et même la date. Au début, je vais rechercher avec seulement le nom du produit. On va chez STG qu'on a effectué plus tard. Je vais mettre le statut 100. Je vais chercher. On a toutes les personnes qui ont effectué une commande avec ce nom-là. On a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont effectué une commande avec ce produit-là.
et la statue est livrée. On n'a pas quelqu'un qui est en cours ou bien annulé. Si je vais chercher avec le critère de la date, je vais mettre le départ ou bien le début, le 8, 7, ou bien le 25, 5, 2020, jusqu'à le 8, 7, 2020. Il va nous porter seulement le numéro de commande 70 et le numéro de commande 102. Comme vous voyez, la recherche est effectuée. Si je veux modifier l'un de ces commandes-là, je vais essayer de modifier la commande 70. Je clique sur modifier. Il nous dirige vers une autre interface. Comme vous voyez, il y a les informations de la commande ou bien les informations du personnage qu'on a sélectionné sa commande. Les informations sont désactivées. On peut seulement modifier la commande ou bien sa commande. Si on veut modifier sa commande, on clique deux fois sur le produit commandé. Il va se porter ici une combo box ou bien une liste des produits qu'on veut changer. Il y avait STG dans ma commande. Je vais la changer en DJI. La quantité était 2, je vais la laisser ou bien je vais la changer à 3. Et même le prix doit être changé en cliquant deux fois. Le prix de DJI c'est 1500. Je vais essayer de modifier. Il va nous donner une alerte de confirmation. Je vais dire oui. Et le prix total est effectué avec succès. Tout, ça se passe bien. Je vais rechercher sur le produit était STG, le produit ancien. Je vais voir s'il y a le numéro de commande 70. Comme vous voyez, il n'existe plus dans la recherche de STG. Il n'y a plus de commande 70 à un produit STG. Si je vais la chercher en DJI, ou bien le produit DJI, je vais chercher, je vais le trouver. Vous le voici. La commande 70, vidéo, 3 quantités du produit, et le total à 4500. Parce qu'on a multiplié 1500 sur 3 quantités. D'accord. On part voir la facture. Si on veut voir la facture ou bien imprimer une facture, on va cliquer sur le bouton facture à côté. Il va nous donner la facture de la commande effectuée, comme vous voyez ici, le logo CRM avec le nom et l'adresse de la compagnie, et la date de facture, et le numéro de facture, et le nom à livrer, c'est Abdou, son adresse Ahfir, son Gmail, son téléphone, et même la table de la commande effectuée avec son nom du produit DGI, le prix unité 1500, la quantité 3 et le total 4500 comme prévu. Si on veut la imprimer, on clique sur ce bouton là pour l'imprimer. Désolé, il y a un petit problème. Je clique sur enregistrer si je veux l'enregistrer en PDF ou bien HTML ou bien Docs. C'est tout ça pour la recherche commande. On va voir la recherche client. On passe tout de suite. On clique sur le bouton recherche client. Il va nous donner cette interface. Comme d'habitude, si on veut ou bien si on veut rechercher un client qui existe déjà, il suffit seulement de taper son numéro de téléphone. Et automatiquement le champ s'est rempli. Il va nous donner les produits commandés ou bien la liste des produits effectués avec ce client-là. Il y a iPhone 11, STG, Huawei et STG. Si on sélectionne l'un de ces commandes, par exemple iPhone, il va nous donner la date de dernière commande et le total minimum dépensé. Si on clique sur chercher, il va nous donner le client qu'on a inséré ou bien qu'on a cherché.
avec le nombre de commandes effectuées et la date clientèle et la date de dernière commande qu'a effectuée et le total de prix de ces commandes-là, de ces 4 commandes. Si on clique sur modifier, comme d'habitude, il va nous diriger, ou bien c'est la modification du client. Je suis désolé, c'est la modification du client. Si je clique sur modifier, je peux modifier le client avec les champs. Comme vous voyez, je peux modifier son adresse ou bien son Gmail. Je vais mettre Morocco. Je vais changer la rue à 20. Par exemple, je vais enregistrer OK. Comme vous voyez, le changement a été effectué. Tout s'est passé bien, tout s'est effectué. Si je clique sur commande pour voir ces commandes, je clique dans le bouton commande, il va nous diriger vers ces commandes. Il y a 4 commandes. Le numéro 77, 104, 105, 174, iPhone comme prévu, iPhone 11, STG et Huawei. Si on veut modifier un ou l'un de ces produits, on va cliquer sur modifier comme prévu. Il va nous diriger comme vous voyez plus tard dans une interface de modification. On peut la modifier ici. Et on peut voir la facture. On passe à la gestion produit. Pour la gestion produit, il va nous donner une liste des produits qui existent déjà. Et si on veut ajouter un autre produit ou bien un produit qui existe déjà, on tape seulement son nom. Et s'il existe, il va nous donner son nom avec le prix unitaire. Et la gestion du stock pour voir combien de stock ou bien combien de quantité pour ce produit. Il reste seulement une quantité pour Acer. Je vais la changer à MacOS ou bien MacOS. Le prix c'est de 35 000. Le gestionnaire de stock, il nous donne 180. Il reste 180 MacOS dans notre gestionnaire de stock. Si on veut ajouter un nouveau produit, je vais mettre un produit test 4, test 1337. Je vais mettre le prix à 1800. La quantité produit, je vais mettre 20. Je vais enregistrer. Comme vous voyez, l'ajout est effectué avec succès. Le nouveau produit s'est ajouté. Si on veut le changer, on clique deux fois sur le champ non produit. Il va nous donner un text field pour modifier. Je vais mettre un produit PlayStation 5. Et le prix, je vais mettre 6000. Et le stock, je vais mettre 5. Et si je clique sur Update, il va modifier notre commande. Il va la changer. Ok, tout ça se passe bien, tout est changé. Si je veux supprimer, je vais cliquer sur Delete ou bien supprimer. Il va supprimer le produit. Comme vous voyez, la table s'est actualisée avec succès et le produit s'est supprimé. Ok, je vais cliquer sur le bouton Setting. C'est la partie que j'ai effectuée. Il va nous donner une interface du profil de l'administrateur. Puis-je les changer ces informations ou bien le mot de passe. Si je veux changer ces informations, je clique sur modifier. Il va activer les champs pour que je peux les modifier. Comme vous voyez, j'ai l'accès pour modifier. Je vais modifier mon nom et mon login. Je vais laisser Wally. Je vais modifier l'ancien password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le rendre en 4, 1. Je vais enregistrer. Il va nous donner que le changement est effectué par succès. On clique sur le bouton logout pour voir, pour sortir.
Je vais essayer Walid, le password 4.1 et le changement a été effectué. Merci. Il y a un petit menu ici. Dans le menu, il y a le diagramme avec l'icône. Si on clique dessus, il nous mène une interface avec le diagramme qui porte le X et le Y, le pourcentage et le produit. On va chercher avec une recherche multicritère avec les produits et la date. Si on sélectionne seulement le produit, par exemple parfum, il va nous donner tous les dates pour ce produit-là. On voit que la date 5/5/2020 qui a effectué ou bien qui a augmenté un tas de ventes de 75% et la date 23/5 est de 9%. Si on va voir iPhone X ou iPhone 11 Pro, la même chose. On voit que la date 22/5/2020 est la plus grosse ou bien la date la plus effectuée pour ce pourcentage-là. Le pourcentage est 2%. Si on va voir ou bien rechercher la commande de ce produit pour voir est-ce que c'est juste, la date 22/5/2020, on va sélectionner iPhone 11, 22, et voilà, 22/5/2020, la quantité est 20. Cette commande a effectué une grande quantité que les autres, alors le pourcentage est de 2%. Si on veut chercher avec une date précise, par exemple, je vais chercher le 22/5/2020 jusqu'à 25/5/2020. Il va exclure les autres dates, mais il va nous porter seulement la date 22/5/2020 avec ce, comme vous voyez. Il a tout exclu, mais il a laissé seulement la date 22/5/2020. Et merci à tous.